Amis, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu et je suis contente de faire cette vidéo pour pouvoir vous éclaircir, vous donner plus d'explications et vous aider dans vos démarches. Donc, je suis Sarah Mossondi. Pour ceux qui sont abonnés sur notre page, merci pour votre fidélité. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous recommande vivement de vous abonner, de partager, de liker. Ici, c'est l'information sûre, fiable. Celui qui n'est pas informé est déformé. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de notre sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler vraiment des preuves financières. Des preuves financières pour les demandes de visa visiteur, les preuves financières pour les demandes de visa ou le permis d'études. Donc, en fait, dans toute demande que vous allez faire, la preuve financière détermine vraiment, c'est un point très fondamental de la réussite de votre demande. Quand vous faites les démarches et tout, déjà la bonne nouvelle, c'est que présentement, il y a beaucoup les démarches en fait sont moins longues qu'avant. Moi-même, j'étais surprise. J'ai au moins 5 personnes qui ont fait des demandes, que ce soit les permis d'études, le CAQ. Ils ont eu 102 semaines. Le plus long, c'était 2 semaines. Le moins long, c'était en fait une semaine et moins. Donc, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est la première fois que j'étais étonnée. Et pour le visa visiteur, on a fait la personne a fait la demande le matin, le soir. La personne a déjà reçu la lettre lui disant d'aller faire les empreintes biométriques, que la personne avait 3 jours pour faire les empreintes biométriques. Donc, moi-même, j'étais surprise quand la personne m'a écrit pour me dire, le soir, j'ai reçu une confirmation et un document du gouvernement me demandant d'aller faire les empreintes biométriques. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, en tout cas c'est la première fois que je vois une personne qui fait la demande le matin. Le dossier était complet, comme je dis, la réussite c'est vraiment le dossier complet et le soir la personne a reçu un courriel lui disant d'aller faire les empreintes biométriques. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et pour les étudiants, comme je dis présentement, le CAQ, c'est 2 semaines le maximum que j'ai eu avec les étudiants qui font. Ils ont fait eux-mêmes, comme je dis, moi je les ai juste aidés en les donnant des informations, les liens des sites et tout. Ils ont fait toutes les démarches eux-mêmes et ils ont eu l'admission pour l'école d'abord. Ils ont eu l'acceptation de CAQ. Là, certains ont déjà fait la demande de permis d'études et d'autres vont faire la demande bientôt et tout ça. Donc, je suis très contente. Alors, le point le plus dur pour la majorité des étudiants, c'est, je vais d'abord commencer par vous et puis je vais partir par le visa visiteur, c'est la preuve financière, ok? Donc, pour la preuve financière, ici, vous voyez, ici, c'est écrit preuve de ressources financières et puis je parlerai de la lettre explicative, en fait, ou d'explication. OK, donc pour la preuve financière, il faut comprendre que euh, le gouvernement, le gouvernement est vraiment très clair là-dessus. Donc, pour la preuve financière, ici, on dit, par exemple, la preuve d'un compte bancaire au Canada au nom de l'étudiant et que l'argent a été viré au Canada. Par exemple, la personne qui prend en charge peut faire une déclaration, soit de la banque, une déclaration financière, ou encore la personne doit montrer ses relevés bancaires, qui a suffisamment d'argent, donc le solde et tout ça. Ou encore la personne, ben, c'est écrit dans la lettre, on vous dit exactement c'est quoi la preuve financière. Je vais rentrer pour vous montrer parce que j'ai pris ça en capture d'écran, mais je vais rentrer également pour vous montrer, ok? Mais là, en fait, je parle des preuves financières parce qu'en dehors de la scolarité, on vous demande également que vous devriez avoir de l'argent pour subvenir à vos besoins, ok? Donc, vous voyez ici, c'est bien écrit. Fonds minimum nécessaire pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent en tant qu'étudiant. Donc, si vous venez par exemple avec un membre de votre famille, ici, ils le disent clairement. Donc, ici, vous voyez vous-même, donc l'étudiant, s'il est seul, ok, on dit qu'il doit avoir 10 000 $ dans le compte, ok, pour ses besoins, ok. Donc, après, le premier membre qui vous accompagne, 4 000 $, donc ça fait 14 000 $. Et s'il y a, pour chaque membre qui vous accompagne, chaque membre supplémentaire, c'est 3 000 $. Donc, ça veut dire que si vous venez avec 2 personnes qui vous accompagnent, donc vous devrez avoir un minimum de 19 000 $ ou 20 000 $. Si vous êtes plus que 3, 4, vous ajoutez un 3 000 $ pour chaque personne supplémentaire, ok? Donc, ici, vous voyez l'exemple, on dit vous-même et 2 membres de votre famille souhaitez venir dans une province autre que celle du Québec pour un séjour d'1 an. Il vous faudra des ressources financières. Frais de substance, 10 000 $ pour l'étudiant. Frais de substance, 4 000 $ pour le premier membre de la famille. Frais de substance, 3 000 $ pour le second membre de la famille. Total de 17 000 $, ok? Donc, les personnes venant au Canada, donc une personne de moins de 18 ans en demande qui doit avoir au moins 6 569 $. Donc, normalement par mois, c'est 547 $, ok? Une personne de 18 ans
Et plus, c'est 12 000 dollars. Ouais, moi, je dis 12 000, je dis même moins. 13 134 dollars. Donc, par mois, 1095 dollars. OK? Donc, deux personnes, ainsi de suite. Et vous pouvez le voir. OK? Donc, ça, c'est pour... en dehors, c'est bien écrit, s'exclut vraiment les frais de scolarité. OK? Je dois le voir. Normalement, c'était mentionné. Tantôt, je l'ai vu. Donc, ça, c'est vraiment pour juste vos besoins, excluant les frais de scolarité. Donc, on va juste peser dessus. Excusez-moi, on va voir, c'est écrit. Mhm. Ok, je vais le trouver tout à l'heure. Donc, ça exclut vraiment ça. C'est juste pour les souvenirs à vos besoins, sans compter les frais de scolarité. Ok, donc pour la lettre explicative, d'explication, le que j'aille encore et revenir pour les étudiants, la lettre d'explication, c'est vraiment, vous allez expliquer pourquoi vous souhaitez étudier au Canada et que vous comprenez quelles sont vos responsabilités en tant qu'étudiant. Ok, donc vous devriez joindre cette lettre à toute demande de permis d'études, même si vous n'avez pas besoin d'obtenir un permis d'études dans le cadre de votre programme, vous devrez inclure cette lettre-là d'explication. C'est quoi la lettre d'explication? Il y a beaucoup qui me disent qu'est-ce que je dois écrire. En fait, la lettre d'explication, elle est très simple. Vous n'avez pas besoin d'écrire toute votre vie. Il faut juste montrer le pourquoi vous avez choisi le Canada pour étudier au Canada. OK? Et aussi mentionner que vous avez les intérêts pour repartir dans votre pays. OK? Les intérêts pour repartir dans votre pays, c'est quoi? Un étudiant ne va jamais dire qu'il travaillait parce qu'il y a certaines personnes, je sais, qui ont eu des conseils, ils me l'ont écrit comme quoi la personne qui les aidait à faire la demande ici les a dit ils peuvent aller dans, je sais pas, dans une société, demander s'ils ont un contrat, qu'ils prouvent qu'ils vont repartir. Écoutez, si vous venez faire des études de 4 ans, il n'y a pas une société qui va accepter que pendant les 4 ans, ils vont vous attendre et que vous venez faire, à moins que ce soit l'entreprise qui paye pour vous les études et tout, mais sinon, généralement, les formations professionnelles, c'est 6 mois, une année maximum, mais c'est 6 mois, ok? Donc là, on peut dire, oui, vous avez un papier qui prouve que vous venez et que vous allez repartir travailler. Par exemple, vous avez une promotion et tout, mais c'est une formation que la société vous exige. Donc là, oui. Mais quand il s'agit de la scolarité pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, la seule chose, c'est vraiment d'expliquer que vous voulez contribuer, par exemple, à l'essor économique, ok, de votre pays. Par exemple, vous envisagez de travailler pour des grandes sociétés. Vous pouvez citer les sociétés que vous connaissez qui peuvent vous donner un bon salaire, mais vous n'avez pas besoin de parler du salaire. Vous dites que vous allez repartir dans votre pays pour pouvoir contribuer et tout ça. Donc, par exemple, si vous faites l'ingénierie pour dire que vous allez travailler, par exemple, dans une société comme Total ou Eni, je ne sais pas, dans votre pays, ou je ne sais pas quelle société en tant qu'ingénieur, ou encore à l'aéroport, parce que vous voulez contribuer, en fait, à l'essor, au développement de votre pays. Par exemple, votre aéroport et tout, vous allez travailler, en fait, faire les études ou des formations pour être pilote et que vous désirez vraiment travailler dans votre pays pour pouvoir participer, en fait, au développement de votre pays. Donc, ce sont des preuves que vous avez des attachements pour votre pays. Donc, ne dites pas que non, je ne sais pas moi, avoir un papier de travail, je sais pas moi, falsifié et tout, il vérifie. Donc, surtout si vous mentez, malheureusement, vous pouvez avoir l'interdiction du territoire pendant 5 ans, pendant 10 ans, je ne sais pas. Donc, faites très attention avec ce que vous faites. Et quand quelqu'un vous donne un conseil, vraiment prenez le soin de pouvoir vous assurer que ça c'est vraiment, vous-même quand vous réfléchissez, quoi, et comme je dis toujours, faites preuve de jugement, ok? Faites preuve de jugement quand vous faites vos démarches. Soyez plus intelligent, sage que les personnes, en plus, les personnes vous donnent le conseil, mais vous faut filtrer les bonnes informations et les mauvaises informations. Donc, je vais m'arrêter là pour cette preuve. Je vais aller dans un autre document que je vais vous montrer, ok, qui concerne les preuves financières. Parfait. Donc ici, vous voyez, c'est bien écrit le montant des frais de scolarité. Donc, je vais lettre d'admission et tout ça. Donc, le nom et tout. Ça dit le montant des frais de scolarité, preuve de capacité financière. Vous devez transmettre la copie d'un ou de plusieurs de ces documents qui prouvent votre capacité financière à payer tous les frais associés aux études au Québec. Donc, la preuve récente de virement, on l'a vu là-bas. Il s'agit, il peut aussi s'agir d'une preuve de vos avoirs et autres sources de revenus. Donc, par exemple, vous avez des biens, vous avez des magasins, ok, qui font entrer de l'argent chaque mois et tout ça, vous devrez mettre ça dans votre comme preuve, ok? Donc, tous vos avoirs. Par exemple, vous travaillez, vous avez de l'argent, vous avez par exemple 8 millions dans le compte, mais que vous avez aussi des avoirs, donc des preuves qui font entrer de l'argent, vous devez mettre ça, ok? Ce sont des preuves de revenus. Autorisation récente de
transfert de fonds de l'Office du contrôle des charges de votre pays d'origine ou de résidence. Cette preuve est acceptée si votre pays limite la sortie de fonds. OK? Confirmation officielle et récente que vous avez reçu une bourse d'études. Celle-ci doit préciser les montants mensuels et annuels que vous recevez. Donc, si vous avez une bourse qui a par exemple de 5 000 $ et que vos études coûtent 15 000 $, ben, ça fait comme un 5 000 $ de moins, donc vous avez qu'à payer 10 000 $. Ou encore, la bourse couvre toute votre scolarité, ou encore la moitié de votre scolarité. Donc, ici, relevé de salaire, ceux-ci doivent être récents, donc les derniers relevés de salaire. Une ou des lettres de banque, là où les lettres doivent indiquer le solde dont vous disposez. Vous pouvez utiliser ce modèle. Donc, il y a un modèle que vous pouvez télécharger. Plus récent, avis de cotisation à un régime d'imposition de revenus. Ceci doit préciser votre revenu annuel. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui est ici, généralement en France et tout, qui font des déclarations. Mais dans les pays comme le Congo et tout, vous n'avez pas ça. Des pays comme le Sénégal, je pense pas qu'il y en a. Dans votre pays, si vous ne faites pas des déclarations d'impôts chaque année, ça ne vous concerne pas. Relevé bancaire des 3 derniers mois. Celui-ci doit indiquer le solde actuel de votre compte et une preuve que vous en êtes titulaire. Carnet de banque à jour. Vous devez aussi fournir une preuve que vous êtes propriétaire du carnet. Donc, il doit avoir votre nom et tout ça. Soutien financier par une autre personne. Donc, si les frais liés à votre séjour d'études au Québec sont pris en charge par une autre personne, vous devrez transmettre les documents suivants. Donc, le formulaire, déclaration de soutien financier, Jim signé. Donc, si, par exemple, la personne va prendre en charge, ici, je prendrai l'exemple tel que vous avez pour la scolarité, c'est une personne qui paye, mais pour la prise en charge ici de votre manger, tout ça, c'est une autre personne qui prend en charge qui est au Canada, par exemple. Cette personne doit remplir déclaration de soutien financier. Jim signé. Parfait. Les preuves financières détaillées de cette personne listées dans la section précédente. Donc, cette personne peut envoyer, donc, elle fait la déclaration de soutien financier et la déclaration plutôt de soutien financier avec, par exemple, son relevé de salaire, ou encore avec une lettre de la banque, où la personne doit faire ça avec son avis de cotisation. Ça prouve le revenu annuel. Donc, parfait. Donc, autre document, ça c'est vraiment, je pense, pour les personnes de moins de 17 ans, en fait. Donc, les documents à transmettre pour une personne de moins de 17 ans. Autre document, d'autres documents peuvent être nécessaires pour remplir votre déclaration de sélection temporaire. Ça, c'est pour la déclaration de sélection temporaire, si vous la faites. Il peut arriver qu'ils ne vous demandent pas les preuves financières lorsque vous allez faire votre CAQ. Ils peuvent vous demander ça seulement pour votre permis de travail. Donc, c'est vraiment à vous de pouvoir vous préparer à l'avance. Certaines personnes me disent, oui, mon père, il a, par exemple, tant d'argent dans le compte, ça se fait même pas par rapport à payer la scolarité. Il n'a pas de revenus aussi. Il n'a pas d'autres rentrées. Malheureusement, ça va pas fonctionner. Il faudrait vraiment que la personne prouve qu'il a des entrées d'argent, en fait, ou encore il peut prouver son salaire avec sa fiche de paye pour montrer qu'il perçoit de l'argent chaque mois. Il est capable de pouvoir payer vos études. Ils seront, si par exemple, vous pouvez avoir 10 000 $ dans le compte, déjà c'est beaucoup. Et puis que la personne prouve que son salaire est élevé pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, ça peut passer. Mais sinon, je vous conseille vraiment de pouvoir avoir au moins la totalité de la scolarité maintenant pour votre manger et tout ça, que la personne fasse une déclaration et montre que chaque mois, par exemple, avec sa fiche de paie, il reçoit 1 million ou je ne sais pas combien, il peut vous envoyer de l'argent chaque mois pour subvenir à vos besoins. Ça peut également fonctionner. Je ne vous dis pas que ça va fonctionner parce que je ne travaille pas l'immigration. Excusez-moi, je ne suis pas l'agent qui va pouvoir gérer votre dossier. Chaque agent gère le dossier à sa façon, avec ses convictions, je ne dirais pas ses convictions, avec les recommandations du gouvernement. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner ou pas, mais moi, je vous dis que c'est préférable d'avoir la somme demandée pour que votre demande passe facilement que de ne pas avoir. Donc, voilà, ça, c'est pour les preuves financières. Maintenant, je vais vous parler des preuves financières concernant le visa, par exemple, visiteur. Parfait. Donc, ici, nous sommes pour une demande de visa visiteur. Vous voyez, la lettre d'invitation, par exemple. Donc, on va aller dans les preuves financières.
Ok, donc une promesse écrite et signée du soutien financier si la personne va vous prendre en charge, que vous accorderez à vos parents, vos grands-parents, une preuve indiquant que votre revenu est égal ou supérieur au seuil de faible revenu, ok? Donc le seuil de faible revenu, moi je vais juste, je vais essayer de rentrer, je crois que je suis pas rentrée dans la bonne page là, mais c'est pas grave, ok? Preuve financière, c'est pas ici. Ok, donc on va rentrer dans cette page par exemple. Donc ici, par exemple, quand une personne vous fait une lettre d'invitation et que c'est cette personne qui dit qu'elle va vous prendre en charge financièrement. Donc, on dit sur le site du gouvernement, je ne vais pas revenir parce que j'ai déjà fait ça ici pour expliquer, comment la lettre d'invitation doit être faite. Donc, si vous regardez dans mes vidéos, vous allez voir la lettre d'invitation. La personne doit déclarer le nombre de personnes qui vivent sous son toit. OK? Par exemple, moi, je suis ta sœur ou je suis votre sœur et que moi, j'invite par exemple une de mes sœurs. Je ne vis pas seule ici. Moi, je vis avec mon conjoint, par exemple, mes 2 enfants. Je dois déclarer dans la lettre que je vis avec mon conjoint et mes 2 enfants. Je dois déclarer notre revenu familial. Pas mon revenu seulement à moi, parce que c'est pas parce que c'est moi qui invite ma sœur que je vais déclarer que mon revenu. Non, je dois déclarer notre revenu familial parce que je déclare le nombre de personnes que nous sommes. Notre revenu familial, par exemple, moi, je gagne, je sais pas moi, 50 000 $ l'année. Mon conjoint gagne 50 000 $ l'année, ça fait 100 000 $ l'année, ok? Ou ça fait 98 000 $ l'année. Ça, c'est le revenu annuel. On a 2 enfants, ok? Donc, ici, qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Pour le seuil de faible revenu, donc ceux qui sont considérés comme faible revenu, ici, vous voyez 4 personnes, c'est un tableau de l'unité familiale, ok? 4 personnes. Donc, pour 4 personnes, c'est ici, parfait, la ligne là. On dit que si vous gagnez 51 128 $, on considère que vous êtes pauvre. En fait, vous avez un revenu faible, ok? Donc, si on gagne ça, on peut pas inviter une personne parce que déjà, nous-mêmes, nous sommes considérés comme un revenu faible. Donc, du coup, on peut pas inviter une autre personne, ok? Donc, si vous gagnez, par exemple, 70 000, donc vous gagnez 72 000 ou 65 000, ici, donc, ça, vous pouvez inviter une personne ou 2 parce que déjà, on dit 6 personnes. Vous êtes 4. Donc, vous pouvez inviter une personne, c'est correct. Ça peut passer. OK? Mais si vous êtes 6 personnes déjà, vous vivez avec vos 4 enfants, vous êtes toi et ton mari, et vous deux, quand on combine vos revenus, vous gagnez 65 400. Vous êtes considéré comme étant un foyer à faible revenu. Donc, vous ne pouvez pas inviter une personne. OK? Vous devez gagner au-delà de ça. Et on dit, si plus de 7 personnes, si plus de 7 personnes, pour chaque personne supplémentaire, ajoutez 7 412. Donc, 7 412, vous, si vous êtes, par exemple, 4 et que vous gagnez 51 700, désolé, 51 128, vous devez ajouter 7 412 pour que le revenu passe à 60 et quelques mille annuels pour que vous puissiez inviter quelqu'un. OK? Vous êtes considéré au moins au-dessus du seuil de la pauvreté, au-dessus du seuil faible. Donc, si je peux le dire comme ça. Donc, il faudrait que quand la personne vous fait une lettre d'invitation, que la personne puisse vous envoyer, par exemple, son avis de cotisation annuel. OK, chaque année ici, on fait des déclarations d'impôts et c'est sur l'avis de cotisation, c'est mentionné montant total annuel. Donc, c'est pour la famille, c'est pas seulement pour toi ou pour la personne qui vous invite. C'est annuel. Si la personne vit seule avec un enfant et que la personne, 2 personnes ici, gagne, je sais pas moi, 34 244, c'est faible. Si ils sont 2 mais qui gagnent 51 000, c'est bon. La personne peut vous inviter, on considère que la personne a quand même un bon revenu. Donc, si elle est avec son fils ou sa fille et qu'elle gagne par exemple 70 000 ou 80 000 l'année, c'est très bien. En tout cas, la personne ne peut pas, on va dire que la personne peut vous recevoir facilement, ok? Donc, le tout dépend du revenu aussi de la personne. Donc, quand vous recevez, la personne doit prouver qu'elle a suffisamment de fonds pour vous prendre en charge. Maintenant, si cette personne ne déclare pas qu'elle va vous prendre en charge, mais que vous allez juste vivre chez elle et que vous allez vous prendre en charge vous-même, vous devez en ce moment-là démontrer que vous avez suffisamment de fonds dans votre compte. Vous-même, par exemple, que vous avez, ok, vous devez avoir au moins 7 000 $ ou 6 000 $ pour votre séjour. Par exemple, vous allez faire 1 mois et tout. Je ne sais pas, 6 000 $, ça fait combien en francs CFA? Je ne saurais pas.
je crois que c'est 3 millions. Enfin, vous devez avoir autour de 3 millions dans votre compte, 4 millions, vous êtes seul, c'est correct. Vous pouvez avoir 2 millions 500 et tout, c'est correct. Vous allez souvenir à vos besoins. Vous faites un voyage de 2 semaines, écoute, vous avez 1 million 500, 2 millions, c'est correct, 3 millions, c'est correct. Donc, on va vous demander, vous allez prouver que l'argent est dans votre compte pour vos besoins. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est vraiment de vous assurer que vous avez suffisamment de fonds. OK? Ne faites pas des demandes incomplètes. Ne faites pas des demandes que vous allez avoir des refus inutilement. Quand on fait une demande, on dépense de l'argent, vraiment, mettez toutes les choses de votre côté en ayant des documents qui prouvent qu'il y a suffisamment d'argent ou que la personne est capable de subvenir à vos besoins parce que la personne a un revenu annuel élevé au-dessus du seuil considéré comme le seuil de pauvreté ou encore, il disait ici, seuil de faible revenu. OK? Donc, ça doit être au-dessus de ça. Parfait. Donc, quand vous faites vos demandes, vraiment, assurez-vous. Comme je dis, la demande dépend vraiment le tableau financier. Il est très important. C'est un tableau financier 2023. Donc, vous voyez que chaque année, en fait, ils mettent à jour. Et pour 2023, ils ont mis ça à jour en fonction aussi de l'inflation et tout ça. Ils considèrent que une personne, ici, une personne, votre enfant, votre petit-fils, vit seul et doit gagner 27 000 au moins 514 au-dessus de ça. Pas moins que ça, pas ça. Donc, si par la personne gagne 30 000 l'année et que vous venez rendre visite, ils vont dire que c'est correct. Donc, ce tableau est très important, OK? Moi, quand je fais des vidéos, s'il vous plaît, je fais des vidéos vraiment pour vous expliquer. J'utilise le site et je mets le lien en barre de description. Donc, ne venez pas encore me poser les mêmes questions parce que je ne serai pas là juste à vous répondre. J'ai beaucoup de choses à faire en dehors de ça et il y a beaucoup de personnes que je dois aider. Si vous ne comprenez pas, je vous explique. Prenez aussi le temps d'aller lire parce que sinon, je ne peux pas tout vous dire les mêmes choses répétées que j'ai déjà dit dans la vidéo. Je dois encore venir vous répéter ça de manière individuelle. Je ne fais pas du coaching individuel ou quoi. Moi, je vous donne les informations et puis c'est à vous d'aller faire des recherches supplémentaires. Si vous avez des questions, je vous réponds. Mais c'est pas que vous allez, comme vous ne faites pas les efforts de pouvoir écouter la vidéo jusqu'à la fin d'abord et en plus de sur quoi vous venez me poser des questions que j'ai déjà répondu. Prenez le temps vraiment. Quand on veut voyager, on prend les informations nécessaires. On paye le forfait pour écouter les vidéos. C'est la moindre des choses parce que c'est gratuit. OK, moi j'ai pas eu, comme je dis, moi quand je faisais mes voyages ou quoi, je ne partais pas sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y avait pas les informations aussi. OK, on faisait les choses, parfois il fallait se rendre compte, on n'avait pas des informations comme aujourd'hui. Nous on a eu à dépenser de l'argent par exemple au Canada ici pour des déplacements. Par exemple le ticket du métro, je savais pas que c'était, j'ai déjà dit ça ici, que c'était le même ticket, je pouvais l'utiliser pour l'aller, on appelle ça une ligne continue ici. Mais moi, je prenais le ticket dès que je rentre dans le métro, je le jette pour rentrer dans le bus, j'achète un autre ticket, alors que c'est une ligne continue ou la même direction. Je pouvais utiliser le même ticket, mais j'avais pas cette information-là. Mais c'est pour ça que je m'étais décidé de faire des vidéos pour informer les gens parce que les gens n'ont pas l'information. Il y a des centres ici qui aident des personnes qui arrivent, des nouveaux arrivants et tout. Je vais parler de ça, surtout pour les personnes qui viennent ici avec des bébés, tout ça là. Il y a beaucoup qui ne savaient pas. Moi, quand je suis arrivée au Canada, quand j'ai accouché mon premier enfant, j'étais obligée de tout acheter, moi et mon mari. On ne savait pas qu'il y avait des aides ici, là, des collectifs et tout ça, là, des nouveaux arrivants ou encore des programmes pour des nouveaux arrivants qui aident vraiment, OK, des nouveaux arrivants à s'installer. Vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent, votre argent que vous avez emmené, tout ça, donc pour acheter des choses. Mais nous, on est obligé de tout acheter parce qu'on ne savait pas. Il fallait aller acheter des manteaux et tout, alors qu'il y a des organismes qui donnent des manteaux pendant l'hiver et tout. Donc, votre premier hiver ici, c'était assez compliqué, OK? Donc, c'est pour ça que je m'étais décidé de pouvoir expliquer aux gens, de pouvoir donner l'information pour que les gens aient une vie plus facile. Quand vous arrivez dans un pays et que vous n'avez pas l'information, croyez-moi, vous allez au début tâtonner parce qu'il faut dépenser. Vous allez dépenser de l'argent là, il fallait pas dépenser par exemple, ou encore vous allez vous retrouver dans un endroit, il fallait pas vous retrouver et tout parce que vous n'avez pas accès à l'information. Donc vous aussi prenez le temps de payer le forfait, pas pour aller, je ne sais pas, faire des TikTok ou pour aller, je ne sais pas, danser, faire des rayères, des trucs. Prenez, mettez le forfait pour regarder les vidéos jusqu'à la fin. Prenez un cahier ou je ne sais pas moi, un calepin. Vous allez mentionner les informations importantes dont vous avez besoin. Allez-y sur le site, faites des recherches vous-même. Prenez les informations nécessaires, constituez votre dossier et par la suite, faites votre demande. Vous allez voir que votre demande sera une réussite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas faire de vidéo encore pour expliquer les programmes financiers, tout ça. Je mets cette vidéo, je mettrai le lien en barre de description. Vous avez des questions des questions en fonction de ce que je n'ai pas dit ou encore que vous n'avez pas bien compris quelque chose, je peux vous l'expliquer, mais que ce ne soit pas des questions, en fait, comme je dis, que j'ai déjà tout expliqué, en fait. OK? Partagez la vidéo, likez, commentez. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.